Bon matin à tous. On va essayer de réparer ça ce matin. Une radio rigide. Une marque rigide, c'est des outils. Là. Une petite radio portative que le client m'a apportée. Ça marche avec des batteries qu'on met sur les outils. Il faut que je vérifie par contre. Ils ont un bouton eux autres pour checker. Oh, elle est pleine charge. La batterie est pleine charge. Comme ça. Fait que il m'a apporté ça parce que il avait commencé à avoir de la misère avec, en jouant avec le bouton ici, avec la radio. Mais là, c'est encore pire, là, il n'y a plus rien qui se passe. Ça allume plus du tout. J'ai hâte de voir comment c'est fait, cette radio-là, parce que c'est pas un format qu'on voit tous les jours. Hein? Ça se démonte, ça se démonte. Ok, c'est correct. Tout se démonte, pas de trouble. Ça doit être. J'ai aucune idée c'est pourquoi. Il y a une antenne ici. Ok, je vais tasser ça. On va aller ouvrir ça. On va aller voir ce qui se passe avec ça. Ça, c'est quoi ça? Ok, c'est juste un espace. Scan. Ok, ça c'est juste pour changer de poste. Des modes. Il allume pas. Fait que. On démonte. Le client, il aime bien sa radio. C'est pour ça qu'il m'a demandé de la vérifier. Il aime bien ça, cette radio-là. C'est juste un format parfait pour lui. Une que j'ai pas vue ici. Et voilà. Pas compliqué, hein? On est rendu à la radio. Pas trop compliqué. Je veux pas perdre des vis qui étaient ici, par exemple. Si on branche la batterie, on va aller vérifier la tension qui rentre. « 20 volts. C'est bel et bien 20 volts qui rentrent là. Donc, pourquoi est-ce qu'elle n'allume pas? Ça, c'est mes connecteurs de ma switch que j'ai dans le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Puis si on regarde comme il faut, 1, 2 sont ensemble. 3, 4, 5 sont indépendants. On va aller faire des petits tests. SJC électronique, bonjour. Je veux voir si elle fait contact. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contact ici. Là. Pogné un grand nœud, là. Là, j'ai fait mes petits tests au niveau de la switch pour essayer de trouver lequel qui était lequel. Là, j'ai réussi à trouver que les deux premiers
Là, ils sont carrément en... Donc, la switch fonctionne. Pour vous montrer, là. Là, il n'y a rien. J'allume la radio. Et voilà. J'éteins la radio. Donc, c'est pas un problème avec ça. C'est pas la switch qui fait défaut. Au niveau du potentiomètre, tout est beau. Avez-vous vu comment est-ce qu'il se promène? J'étais à 51 kOhm, puis là, je descends. Je peux descendre jusqu'à 0. Et voilà. Point si sombre. Fait que la switch fonctionne. C'est pas la switch qui cause ce problème-là. Fait que je vais être obligé de démonter le restant du radio. On va aller voir en dedans ce qui se passe. Je veux savoir pourquoi tu n'allumes pas. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Ça fait qu'elle n'allume pas. Oh! Si la tension se rend, on va faire une inspection visuelle. Je veux savoir s'il tire au moins de l'ampérage, quelque chose. Je vais prendre mon propre bloc d'alimentation. Bon, regardez mon bloc d'alimentation, là. De 20 volts. Puis si je l'allume, il n'y a rien qui change sur l'ampérage. Fait que il y a quelque chose qui ne fait pas passer le courant. C'est quoi? On va regarder par où ça passe. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir le schéma électrique de ça. Comment est-ce qu'on suit un chemin? On peut prendre le mode continuité. Positif ici. Il s'en va où? On va vérifier qu'on a sa tâche. Allô? Bonjour, monsieur. Ah oui? Bon, excusez-moi, là, j'ai eu un client qui restait dans l'atelier, ça fait que je pouvais pas enregistrer. Oh, pas bien. Il n'y a aucune réaction de radio. Il n'y a absolument aucune réaction. Les condensateurs sont tous beaux. Il y a deux cristaux ici, là. Je pourrais vérifier à l'oscilloscope. Mais le temps que ça prend, ça vaut pas la peine. J'ai vérifié tout le reste. Il n'y a rien qui le fait partir. Donc, la seule chose qui reste, c'est ça. Qui serait en défaut. J'ai même examiné tout pour voir si j'aurais pas quelque chose qui serait défectueux sur la carte. Absolument rien. J'avoue que j'ai de la misère. Le client m'avait dit qu'il jouait avec le bouton, puis ça marchait pas. Mais moi, je le vérifie manuellement, puis il va bien. J'ai de la misère à comprendre comment est-ce qu'il pouvait le faire marcher. Peut-être que c'est une mauvaise compréhension, là. C'est la façon que lui voyait ça. Mais la tension se rend partout.
vient de rallumer. Oh! Mais c'est quoi le problème? Il y a quelque chose qui panique à quelque part. On va remettre ça à sa place. Je reviens pas. J'ai rien fait. J'ai testé. J'ai peut-être joué avec les condensateurs et ainsi de suite. Je vais revisser le... Coudonc, c'est-tu un mauvais contact à quelque part? Mais il affiche pas bien. Ok, là je viens de découvrir de quoi là. Le petit bouton poussoir là. Il va pas bien. Ici. Puis les soudures ici, on dirait qu'il y a un problème. Fait qu'on va refaire ces soudures là ici. Il y a un problème ces soudures là. Parce que je fais un qui touchait un petit peu à l'affichage, puis oups, ça marche plus, ça marche plus. Ça, c'est tout refait. Ça s'en va où, ça? Ça s'en vient, cette puce-là, ici. Ouais, ça s'en vient là. Je vais refaire les soudures de la puce. Ça se peut qu'il ait subi un choc, par exemple. Pas évident de travailler dans le boîtier. Un dernier côté. Et voilà. On va réessayer ça pour le fun. J'ai l'impression qu'il a subi des chocs. Je t'aurais dit là. Il a tombé une couple de fois.
C'est ça qui est arrivé, là. C'est ça qui est arrivé. Vérifier une dernière fois, là. Ah. Tout est parfait. Tout est parfait. Téléphone. Bon. On réessaye. Ah ben, gardez donc ça. On voit les postes bien comme il faut. Puis là, les postes changent. Je vais l'arrêter pour avoir des problèmes de droit d'auteur, là. Mais ça marche, numéro 1. On l'éteint. La seule affaire que je vais aller vérifier, c'est le bouton de mode là, qui avait l'air à en arracher un peu. Je vais peut-être essayer de le nettoyer, malgré que je peux le remplacer. Je prendrai même pas de chance, je vais le remplacer. Fait que je connais un client, je pense qu'il va être bien heureux de retrouver sa radio. Puis, prend pas grand-chose, hein? Probablement qu'il y a eu des chocs, puis il y a des micro-fissures qui sont apparues un peu partout. Ça a causé la perte de la radio. Je vais relever ça. Je vais remplacer ici. Je prendrai même pas de chance. Je vais remplacer le bouton. On veut s'assurer que tout fonctionne comme il faut. Comment est-ce qu'on retire un bouton comme ça aisément? J'utilise pas toujours du low melt solder parce que coûte assez cher, là, ça là. Mais dans un bouton comme ça, là, je viens mettre en premier du flux, c'est 4 contacts. Je viens prendre de la soudure standard que je vais venir rajouter. Excusez-moi, là, c'est tellement encombrant. Puis c'est dans le boîtier, c'est pas évident. On va essayer de faire le focus sans que c'est. Parce que là, je bouge le boîtier. Puis je viens rajouter de la soudure dessus. Même chose ici. Et voilà. Puis là, pendant que... On va me revenir, là. Pendant que je le chauffe sur un côté, avec mes doigts, je tire dessus. Et voilà. Le bouton est sorti. On va nettoyer ça bien comme il faut, avec la tresse à dessouder. On va chercher un bouton pareil comme ça. Puis mon petit boîtier ici. Et voilà. On remet un beau bouton neuf. On ressoude ça en place. On nettoie de tout. Il y a une résistance de croche là, mais je pense pas que c'est moi qui l'ai tassé. Ça reprendrait.
Non, de toute façon, les contacts se font par fil. J'irai pas bouger ça, parce que quand tu commences à tomber là-dedans, là... Non, on va laisser ça de même. On remet ça là. On visse ça là. Bon ben, un coup de remonter. Oh, ça fonctionne. Laisse pas jouer, parce que les droits d'auteur, là, je te dis que c'est pas évident, c'est Internet. Si je l'allume de même, AM, auxiliaire, FM. Tout est parfait. J'ai un client qui va être bien content. Merci.